Je voyais que mes enfants, ils avaient fini les études, ils avaient déjà pour gagner sa vie. Alors nous, on s'est dit, on ira de nouveau dans notre village. Parce qu'on a la chance que ma femme et moi, on est les deux du même village. Mais une fois là-bas, moi, j'aurais presque resté, mais ma femme, non. Et il y a un moment que elle m'a dit, écoute, fais ce que tu veux, mais moi, je retourne en Suisse. Les retraités qui ont construit une maison et qui rentrent, parce que quand on a une belle maison, c'est quand même bête, et ils peuvent vivre mieux s'ils ne payent pas le loyer que de rester ici. Et ils rentrent, mais le problème, c'est que les enfants, les petits-enfants, ils restent. Donc, ils se retrouvent comme quand ils avaient 25 ans. De nouveau, quand ils sont venus ici, ils étaient jeunes, ils laissaient le père et la mère, ils pleuraient, mes parents, hein, et maintenant ils rentrent, ils pleurent, les enfants, les petits-enfants qui sont là. Ça, c'est un problème, l'immigration. C'est pas question d'un bout de papier, d'un passeport, tout ça, c'est question là-dedans. Au début, on n'a pas le temps de s'intégrer, ni avec les voisins, ni avec les présidents, ni avec les problèmes suisses. Notre problème, c'est de travailler, de s'en sortir, de s'installer, comme il disait monsieur. Il faut quand même 4 ou 5 ans, tout à coup, vous vous dites maintenant, je suis là. Ouais. Alors maintenant, on va voir la situation et tout ça, et on s'installe. Mais il faut aussi faire le premier pas, hein? Parce que c'est souvent eux, en Suisse, ils disaient, où on ne veut pas tellement déranger. On ne sait pas si on ose déranger. Je pose la question à tout le monde, si vous jugez utile peut-être de dire dans quelle mesure finalement ces années Schwarzenbach ont ou auraient influencé votre manière de communiquer avec votre famille et vos enfants. Je leur dis toujours, arrête de dire que tu es italien, tu es né suisse, tu es suisse. Puis, je sais pas pourquoi, alors que je leur parle jamais de l'Italie, ils s'entêtent avec cette Italie, les gars. Et le plus grand, c'est le pire. Ils s'entêtent à dire qu'il est italien. Je dis non. Je dis, t'as jamais foutu les pieds là-bas, pas en vacances. Tu n'es pas italien. T'es né là, t'es suisse. Et ils m'énervent parce que moi, j'ai fait tout un travail, tout un truc pour lui rabâcher le boulot, pour pas qu'il ait à souffrir, tu comprends? Pour pas qu'il ait à être emmerdé. Et ils s'entêtent à dire qu'il est italien. Il me rend fou. Il me rend fou. Les années Schwarzenbach ont été une période noire, mais elles ont ouvert le débat sur la place des étrangers en Suisse. Depuis, on a pris conscience de l'absence d'une réelle politique d'intégration. Des organisations, des associations se sont mises en place pour défendre les droits des étrangers. Toutes les personnes interviewées dans ce film sont des exemples d'intégration, mais elles n'ont pas oublié. Elles gardent un souvenir vif des années Schwarzenbach, qui les ont marquées profondément. Les initiatives n'ont pas passé, mais elles n'ont pas pour autant mis fin à la question de l'acceptation des immigrés. Au contraire, les votations sur le sujet se sont depuis lors multipliées et les attaques contre les étrangers font plus que jamais partie de l'actualité. On part en vacances. Au bout de 2 semaines, on est impatient de rentrer chez nous. Chez nous, je pars à la maison. La maison, elle est où? Elle est en Suisse. On a mis les racines ici, parce que les années, heureusement, ça ne guérit pas simplement les blessures. Ça fait venir autre chose. Sí, esténse quietos, que yo acabo en un minuto. Bueno, pero ¿usted cree que esta es la ocasión? Tampoco. Donc, il n'y a pas ce sentiment, parce que je n'ai pas un passeport, parce qu'elle n'a pas un passeport suisse, qu'on se sent étrangère. On est chez nous.
Diese Initiative besteht, das muss nur 5% von 10% von der Bevölkerung da sein. Da müssen etwa 300.000 hinausgehen. Wenn Sie aber die Initiativen annehmen, dann haben Sie mal, erstens einmal, haben Sie mehr Fremdarbeiter drin. So wie das Schwarzenbach wünscht, dann sollten nur Saisonarbeiter da kommen. Und diese Saisonarbeiter, das heißt, das kommen mehr männlich, nicht Frauen. Was sagen denn eure junge Mädchen? Das sind alles Notlösungen. Die haben jetzt voll von den Italienern, von den Griechen, von diesen Leuten. Was sagen sie denn dann? Das wird viel schlimmer sein. En 1970 et 1974, le peuple suisse doit voter par 2 fois sur les initiatives dites Schwarzenbach. Ces initiatives sont lancées par un député zurichois, James Schwarzenbach, contre la prétendue surpopulation étrangère. C'est une période de forte tension. Les débats se déchaînent. Les immigrés se sont tout à coup attaqués, menacés. Je suis né en Suisse en 1967. Mes parents sont italiens. Ils m'ont appelé Salvatore comme mon arrière-grand-père pour respecter la tradition. Comme beaucoup d'autres Italiens du Sud, mes parents ont dû partir pour trouver du travail et subvenir aux besoins de leur famille. J'ai grandi et fait mes études en Suisse. Récemment, je me suis naturalisé. À 40 ans, j'ai ressenti le besoin de me replonger dans ce passé marqué par de fortes tensions xénophobes. Ce film est pour moi l'occasion de revenir sur mon parcours, mais surtout de donner la parole à d'autres immigrés sur ce sujet sensible de l'histoire suisse. Depuis cette époque, la question des étrangers reste une constante de la politique suisse. Interroger le passé, c'est aussi parler du présent. Nous avons retrouvé des personnes qui, comme mes parents, ont vécu ces années difficiles. Nous avons retrouvé aussi des enfants d'immigrés qui, comme moi, ont grandi dans ce climat tendu, sont allés à l'école, ont essayé de se faire une place, à cheval entre 2 langues, entre 2 cultures. Je suis partie à Londres une année. Les initiatives Schwarzenbach suivent une période de forte immigration. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse a fait venir en masse des travailleurs étrangers pour répondre aux besoins d'un important développement économique. Avec l'augmentation de la population et du niveau de vie, il faut construire des logements, des écoles, des usines, des autoroutes. C'est l'euphorie économique et le plein emploi. 30 années de prospérité appelées les 30 glorieuses. En pleine reconstruction après la guerre, le sud de l'Europe ne bénéficie pas d'un développement aussi rapide. Disons, de Sicile, je suis parti parce que mon père, il travaillait tout seul et on était 4 enfants. Il y avait 2 filles et 2 garçons. Et ce n'est pas à cet âge-là qu'on pouvait aider la famille. Donc il n'a pas voulu que j'aille avec lui à faire le travail qu'il lui faisait.